Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 aliments qui vont te faire mincir en une semaine. Stop doing that. Stop doing that. Stop doing that. Stop doing that. Bon, bien entendu, on arrête ça tout de suite, mais malheureusement, l'introduction que je viens de te faire, on la retrouve dans plein de vidéos, dans plein de titres de vidéos, dans plein de régimes en fait qui te promettent qu'il existe des aliments minceurs, donc des aliments qui vont te faire perdre du poids, des aliments qui vont te faire prendre du poids, des solutions miracles en 2 semaines. Et franchement, tu sais, je suis quelqu'un de super optimiste, mais quand je vois ça, ça me désole. Et ça me désole de voir aussi que ces vidéos-là, elles font beaucoup de vues ou que ce genre de régime se vendent pas mal parce que véritablement ça détruit des vies, ça détruit la santé des gens aussi bien physique que mentale. Et j'en sais quelque chose parce que voilà, si tu ne me connais pas, donc moi c'est Flamendra et j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant plusieurs années, donc pendant 4 ans. J'ai fait de l'anorexie, donc où je me suis privée, j'étais en sous-poids, et de la boulimie, donc là c'est quand tu te gaves d'aliments, tu fais des crises. Et véritablement c'est ce genre de messages, c'est ce genre de vidéos qui en fait te font tomber dans ce genre de maladie. Donc je tiens à rétablir la vérité, il n'existe aucun aliment qui va te faire mincir et aucun aliment qui va te faire grossir. En fait tout est une question de quantité. Si tu manges plus d'énergie, bon en général on parle de calories mais moi j'aime pas trop ce terme, si tu manges plus d'énergie que ce dont ton corps a besoin, certes tu vas prendre du poids, et si tu manges moins d'énergie que ce dont ton corps a besoin, tu vas perdre du poids. Et forcément il y a des aliments qui vont être plus caloriques, donc qui vont te donner plus d'énergie que d'autres, et c'est sans doute pour ça voilà que des gens s'en servent pour dire des aliments qui font grossir et les aliments qui font mincir. Ce qu'ils vont appeler les aliments qui font grossir, c'est les aliments caloriques, et les aliments qui font mincir, les aliments qui sont pauvres en calories. Souvent qu'est-ce que ça va être? Les aliments entre guillemets qui vont mincir, on va te recommander de manger de la salade, des légumes, ce qui est très bien et ce qui est essentiel au corps. Mais ce n'est absolument pas suffisant pour être en bonne santé. Et les aliments qu'on va te présenter comme des aliments caloriques qui font grossir, ça va être forcément tout ce qui va être transformé, et ça certes il faut l'éviter, donc tous les produits industriels, mais par exemple aussi des aliments naturels comme par exemple les noix, les purées d'oléagineux qui sont très caloriques, mais qui sont en fait riches en bons lipides, donc ce sont des bonnes graisses, et en protéines. Donc c'est vraiment des aliments qui sont bons pour toi, mais il y a des gens qui vont en avoir peur parce que ça va être diabolisé, parce que justement ce sont des aliments riches en gras. Et en fait le bon gras, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est hyper bon pour ta santé, contrairement aux idées reçues. Donc oui, il y a du bon entre guillemets et du mauvais gras, même si c'est un petit peu réducteur de parler comme ça, mais c'est pour que ce soit plus simple. Et tu vois, les bons lipides, tu vas les trouver dans les avocats, les oléagineux, les huiles, etc. Et effectivement tu as aussi des mauvais lipides là, entre guillemets encore une fois, dans tout ce qui va être produits industriels, les gâteaux, etc. qui vont pas en fait avoir un bon effet sur ton corps, qui vont pas t'apporter beaucoup de nutriments. Donc ça reste des aliments, mais on va dire que ce sont des aliments plaisir à manger occasionnellement. Pour en revenir à ce que je disais au départ par rapport, tu sais, à ces titres là de vidéos qui prônent des aliments qui vont te faire maigrir ou des aliments qui vont te faire grossir, ou même tous ces régimes, c'est que toi quand tu vas voir ça, et la plupart des personnes quand elles vont voir ça, elles vont se dire bon ok, je mange plus que des aliments en fait qui font mincir parce que j'ai pas envie de grossir. Et ça véritablement c'est la pire erreur que tu puisses faire. Moi c'est l'erreur que j'ai faite, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, parce que voilà, j'ai perdu 4 ans de ma vie à cause de ça. Oui 4 ans de ma vie. C'est qu'en fait voilà, j'avais découvert ces aliments minceurs entre guillemets, je me suis dit bon je vais manger plus que ça. Et j'avais retiré tous les aliments qui font grossir, donc j'avais vu forcément que le gras c'était pas bon, que les glucides aussi c'était pas bon, donc tout ce qui était céréales, j'avais regardé le nombre de calories, je m'étais rendu compte que ah ouais c'est quand même vachement plus calorique que les fruits et les légumes, donc hop j'en mange plus. Et je m'étais retrouvée à manger plus que des légumes crus. Et certes les légumes c'est bon, mais
c'est pas suffisant pour que tu sois en bonne santé. Ça va pas en plus apporter assez d'énergie à ton corps parce que effectivement ce sont des aliments qui sont pauvres en calories, donc pauvres en énergie, mais qui sont bons pour toi. Mais en fait il faut les combiner à plein d'autres choses et c'est ça la clé d'une bonne alimentation, c'est avoir une alimentation variée où tu as un petit peu de tout. Et dis-toi que tout ce qui est trop extrême n'est pas bon pour ton corps. Même par exemple si tu décides de manger que des légumes, tu vas te dire bah c'est top, je mange que des légumes, et moi ça a été mon cas, hein. Voilà, encore une fois, je te parle par expérience. C'est pas bon parce que tu vas avoir trop de fibres et souvent bah voilà, moi j'avais trop de fibres, j'étais hyper ballonnée, je me sentais pas bien, j'avais voilà la diarrhée pour être honnête avec toi, parce que c'était pas bon en fait. Manger trop de légumes c'est pas bon, tout comme manger bah voilà trop de céréales, ou tu vois, il faut que tu trouves un équilibre. Et donc ce que je reproche un peu à cette vision de aliments qui font grossir, aliments qui font mincir, c'est que c'est très réducteur et c'est que ça va te laisser penser que bah il y a des aliments à bannir en fait parce que ça fait grossir, et on le sait bien, on a tous peur de grossir, voilà, j'en ai déjà parlé dans d'autres de mes vidéos. Et c'est ça vraiment le problème. Ce que j'aimerais vraiment que tu gardes en tête, c'est qu'il n'y a pas d'aliment qui va te faire grossir. En fait, ce qui va te faire grossir, c'est l'excès d'aliments. Tu vois, tu peux par exemple prendre du poids en ne mangeant que des bananes ou en ne mangeant que de la salade. Alors certes, il va t'en falloir beaucoup parce que comme je disais tout à l'heure, c'est des aliments qui sont pas très caloriques, mais c'est possible. Si tu manges, je sais pas, 20 bananes dans la journée, bah ouais, tu vas prendre du poids. Et pourtant, ce sont des aliments entre guillemets sains qui vont apporter des bons nutriments à ton corps, mais c'est pas bon de manger que des bananes en fait. Tu as besoin d'autres choses, d'autres nutriments que tu vas trouver dans d'autres aliments. Donc la clé, c'est de ne bannir aucun aliment de ton alimentation. Alors moi par contre je bannis tout ce qui est produits animaux, mais tout simplement parce qu'en fait pour moi c'est pas de la nourriture. Voilà, un animal ou un produit qui est issu d'un animal, pour moi c'est pas de la nourriture. Je peux trouver toutes mes sources de nutriments ailleurs, mais à part ça voilà, le tout c'est de ne pas te dire je ne vais plus manger un certain type d'aliment parce qu'il fait grossir. Alors bien entendu on privilégie quand même un maximum les aliments bruts, on évite tout ce qui est transformé parce qu'en fait ça va avoir un mauvais impact sur ton organisme, sur comment il fonctionne, sur ton niveau d'énergie. Mais si tu as envie voilà de manger un gâteau une fois de temps en temps, il faut pas t'en priver, parce qu'aussi une autre chose hyper importante, c'est que la privation ça va entraîner une restriction. Et en fait dis-toi que quand quelque chose est rare parce que tu t'en prives, cet aliment devient rare. Et c'est ça en fait qui fait que tu vas en avoir hyper envie après. Tu vois, c'est pas pour rien que les trésors étaient hyper convoités, je sais pas, au temps des pirates, voilà, je te donne un exemple comme ça, mais parce que c'était rare, tout le monde en avait envie, tout le monde avait envie de découvrir ce trésor. Et ben là pour un aliment c'est pareil, plus tu vas l'éloigner de toi en fait, plus tu vas en avoir envie. Et après le jour où tu vas l'avoir, tu vas potentiellement complètement dérailler et ne plus pouvoir t'arrêter que si tu t'en autorises de temps en temps. Et bien ce sera un aliment tout simplement banal et voilà, tu vas pas faire de craquage ou autre. C'est à cause de ce genre de vidéos que je pense beaucoup de personnes tombent dans les troubles du comportement alimentaire, ou bien se restreignent, ou bien se disent oh mon dieu, j'ai mangé un aliment calorique, je suis nulle, et elle culpabilise, alors qu'en fait non, non, il faudrait pas. C'est pas mal de manger un aliment qui est plus dense caloriquement parlant, surtout que voilà, il y a, comme je disais tout à l'heure, les oléagineux, tout ce qui est noix, graines, c'est super bon pour ta santé. Donc n'aie pas peur de ces aliments là, et surtout ne te fie pas à ces vidéos là ou à ces régimes. Vraiment, ne prends pas pour argent comptant tout ce que tu vois à la télé ou tout ça, parce que vraiment en plus aujourd'hui c'est facile de montrer que ce qu'on a envie de montrer, de manipuler aussi des images, de faire des retouches Photoshop pour te dire c'est le truc miracle qui va marcher. Et même moi, ce que je te dis, ne le prends pas pour argent comptant, fais des tests en fait. C'est ça qui est hyper important, parce qu'en plus on est tous différents, mais fais des tests, vois comment ça marche pour toi.
Je t'invite à rejoindre les membres de ma lettre privée. Alors en fait ma lettre privée c'est un email que je t'envoie tous les jours avec mes meilleurs conseils pour bien nourrir ton corps et ton esprit. Et en plus en t'inscrivant tu reçois mon petit e-book de recettes vegan. Donc c'est totalement gratuit, moi ça me fait hyper plaisir de t'envoyer ça. Il suffit de rentrer ton adresse mail juste en dessous, c'est le premier lien. Donc voilà, n'hésite pas. Le petit conseil pour être en bonne santé aussi bien mentale que physique, parce que les deux comptent autant l'un que l'autre, les deux sont liés, c'est simplement voilà de ne pas bannir d'aliments et d'avoir une alimentation qui soit variée le plus possible et de ne pas te restreindre, parce que c'est vraiment ça qui va voilà te mener vers une santé qui sera moins bonne et potentiellement qui va t'amener à ce que moi j'ai vécu, et j'ai vraiment pas envie que tu vives ça. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à lui mettre un pouce si tu as aimé, à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à la partager aussi, ça me permet de soutenir mon travail. Et voilà, je te fais plein de bisous, prends bien soin de toi.